d'accueillir Annie Garnier, voilà, qui nous fait le plaisir d'exposer ses œuvres au lycée de Borda dans le cadre de notre semaine culturelle autour de la danse. Deux événements qui se font écho, le premier autour de cette exposition intitulée « La danse des effigies » et la conférence dansée qui aura lieu jeudi avec l'atelier chorégraphique de Bordeaux. Bon, je peins depuis très très longtemps, c'est vraiment une grande passion, je peins tout le temps. Avant de faire de la peinture, aller à beaucoup de cours à l'école de dessin de Bayonne avec différents professeurs, de façon à ne pas rester tout le temps à faire la même chose. Ma technique, en fait, elle est variée, en ce sens que je peux utiliser des pigments, de la peinture, de l'encre, un petit peu tout. Et je ne peins pas forcément qu'avec un pinceau, je peins parfois avec les doigts évidemment, et aussi avec n'importe des objets. Et vous avez toujours des effets. Je suis incapable de refaire. Si on me demande de refaire cette peinture, je la referai jamais. Puis j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je préfère partir sur une autre peinture et prendre le temps de travailler dessus, oui. Parce que je pars toujours un peu à l'aventure au départ. Et je prends le temps de regarder parce que ma peinture, je ne la fais pas forcément une fois. Elle peut rester 6 mois, je vois des choses, je reprends mes peintures jusqu'à ce que je ne vois plus rien à faire. Moi, j'ai fait beaucoup de têtes en céramique aussi. Mais je ne fais plus que de la peinture maintenant. J'ai de la chance, j'ai des idées. Parce que parfois, on peut ne plus avoir d'idées et il y a un peu de moi partout. C'est difficile de ne pas le faire. Le titre, c'est vraiment la danse dans toutes ses possibilités. Ça a toujours été très important. Moi, je suis allée à Paris voir Nijinsky, Clown de Dieu, tout un tas de... Oui, ça a toujours été très important. Quand il y avait les danseurs, j'avais la possibilité de dessiner en 30 secondes le mouvement. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir inventer des... Pas forcément inventer, mais des poses et tout qui étaient par ces ballets très importants pour moi. On a cette chance, oui, d'avoir les ballets malandins à Biarritz. C'est important pour moi d'exposer dans un lycée, dans le sens où j'ai toujours aimé être entourée de jeunes. Et voilà, ce qui fait que là, c'est un peu l'aboutissement de montrer. Moi, j'aime bien entendre aussi, parce qu'il y a des critiques qui sont toujours positives. Et vous ressentez beaucoup les choses. Chaque œuvre représente, comme on le sait, une danseuse, mais chacune a sa colorimétrie. Des émotions particulières, alors ça va être difficile pour moi de me faire ressentir des grandes choses, surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est réalisme poussé, beaucoup poussé. En tout cas, moi, pour un élève qui travaille en art, être avec des artistes qui ont réussi, parler avec eux, pouvoir voir des œuvres d'art comme ça gratuitement dans mon propre lycée, j'ai pas à me déplacer, j'ai pas à virer des cours ou je ne sais quoi, problème d'organisation. Non, c'est dans mon lycée, mais ça sera toujours positif parce que je trouve ça fabuleux. Nous allons vous évoquer ce fil très fort de ce qu'a été le milieu de la danse à Paris du temps d'Edgar Degas, c'est-à-dire entre le premier tiers du XIXe siècle, vers 1830, et jusque dans les années 1890. Chère Jessica, qu'est-ce que ça t'évoque, cette fameuse toile de Degas, la classe de danse, avec le maître de ballet tant respecté et vénéré de l'Opéra de Paris à l'époque, Maître Perrault? Eh bien écoute, moi ça me fait penser au tout Paris du 19e. Je vous propose de fermer les yeux une seconde et de traverser le temps. Nous allons revenir début 19e. L'opéra se trouve à la rue Le Pelletier.
d'accord, suite à l'assassinat du duc de Berry en 1820. Cette salle est censée être une salle dite provisoire. Elle va héberger les plus grands succès du grand théâtre français de l'époque durant 52 ans. Vous imaginez? Cette fameuse classe de danse que nous donne à voir Edgar Degas illustre parfaitement les coulisses, l'échauffement des danseuses de l'époque. Il nous laisse avoir également le style romantique, le style vestimentaire, puisque c'est là qu'apparaît le fameux tutu romantique. Nous sommes encore là sur la jupe de tarlatane. Les nœuds de satin ont été une invention du peintre en lui-même. Il faut savoir que Edgar Degas peint après souvenir, selon d'ailleurs les propos de son maître Ingres, qui lui dira d'ailleurs en 1855, faites des lignes, mais toujours d'après le souvenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appartient au mouvement impressionniste, tu vas pouvoir y revenir dessus plus longuement bien sûr, et lui se voudra plutôt bien plus réaliste, puisqu'encore une fois, il est le peintre de la vie du tout Paris au 19e, et particulièrement de la vie à l'opéra qui lui tient réellement à cœur. De Gisèle commence, on ouvre la porte comme ça, il y a une porte qui est sur scène et c'est vraiment c'est hyper visuel, quoi. Vraiment on ouvre cette vieille porte et on rentre sur scène et là on sent quand même le poids de toute cette tradition, de tout ce ballet romantique qui est fabuleux. En tant que jeune femme de mon temps, il y a toujours une envie, en tout cas j'ai envie de moderniser un petit peu, ou en tout cas de rendre ces rôles qui sont des rôles magnifiques mais un petit peu poussiéreux, qui peuvent l'être un peu poussiéreux, de le rendre accessible au plus grand nombre, quoi. Donc il y a toujours un espèce de combat à l'intérieur en disant bon, il faut respecter la tradition mais aussi il faut le moderniser un petit peu. Donc bon, on a une petite marge comme ça d'interprétation. Ça va être une avalanche de critiques affreuses. Mais pourquoi? Parce que Degas va véritablement, mais comme il l'a toujours fait, montrer la danseuse, la jeune danseuse, dans ce qu'elle est, au travail, dans sa fragilité, et cette sculpture de l'humilité. Alors, d'ailleurs, cette jeune fille a un nom, elle s'appelle Van Goyten. Marie Van Goethe.